Le marché aux fruits est animé et les rues de Bukavu sont fréquentées, donnant l'impression d'un calme retrouvé un jour après l'entrée des combattants du M23 et des troupes rwandaises dans la ville. Cependant, les traces des pillages du week-end sont encore visibles à travers la ville. Ces pillages de magasins et d'entrepôts ont été signalés depuis vendredi soir et jusqu'à dimanche. Bien que des tirs aient été entendus, la circulation a lentement repris et quelques commerces ont rouvert. Nous n'avons plus peur maintenant, mais la peur est toujours là. Mais nous voyons les gens bouger petit à petit. Les gens sont sortis, mais les magasins sont toujours fermés. La cité d'1 million d'habitants est tombée sans résistance de la part de l'armée congolaise. Depuis vendredi, des milliers de Congolais ont fui vers le Burundi, traversant la rivière Ruzizi pour échapper à la violence. Le ministre burundais de l'Intérieur a confirmé l'arrivée de plus de 10 000 réfugiés. Kinshasa a déclaré dans un communiqué suivre heure par heure la situation à Bukavu, fustigeant une nouvelle fois le Rwanda et son dessein d'occupation, de pillage dans l'Est congolais. En attendant, les populations doivent apprendre à gérer de leur mieux la situation. Nous ne demandons rien d'autre que la paix, qu'il ramène la paix, puis qu'il nous laisse travailler pour que chacun puisse faire son travail comme avant. Lors de son sommet hier, l'Union africaine a demandé le retrait immédiat du M23 et de ses alliés, mettant en garde contre la balkanisation de la RDC et l'éclatement du pays. Nous exprimons notre profonde inquiétude. C'est ce qu'ont fait nos dirigeants quant à la situation dans l'est de la RDC et appelons au retrait immédiat du M23 et de ses partisans de toutes les villes occupées, y compris l'aéroport de Goma. L'ONU et plusieurs pays ont exprimé des inquiétudes concernant un possible conflit régional. Malgré les appels à une désescalade et à un retrait des troupes rwandaises, les tensions demeurent vives.